Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les drapeaux des pays avec Laravel. Si vous cherchez une solution pour gérer les drapeaux des différents pays dans vos sites et ou applications Laravel, j'ai peut-être la solution intéressante pour vous. Ce package s'appelle Laravel Blade Flags. Donc comme vous pouvez le voir, l'utilisation va rester assez simple. Ce petit package est assez complet, il vous permet d'afficher des drapeaux de manière individuelle, de différentes façons, en lui passant des classes. Vous pouvez aussi utiliser des composants Livewire. Et enfin, vous pouvez utiliser des images SVG plus facilement. Nous allons voir aussi comment le compléter avec une base de données de pays qui a été déjà travaillée, mais qui manque de certaines petites configurations pour bien fonctionner. Donc, au niveau des prérequis, vous avez besoin d'une installation Laravel en version 10 ou 9, d'une base de données, de configurer votre fichier d'environnement pour connecter l'application à la base de données. Donc nous allons le faire tout de suite. Donc Lara Flags, moi ma base de données s'appelle Lara Flags. Et enfin, nous avons besoin aussi d'un seeder pour pouvoir importer une liste de pays. Donc tous les fichiers sont préparés, les modifications sont faites. Nous allons voir progressivement comment utiliser et alimenter notre base de données. Nous allons commencer par l'installation du package Laravel Blade Flags. Donc il y a Composer Require Out the Box / Blade Flags. On patiente, on laisse l'installation se faire. Ensuite, on fait PHP artisan vendor publish --tag égale blade-flags-config. Ensuite, on publie les icônes SVG si on veut les utiliser. --tag égale blade flags -force. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la configuration et on va copier les différents fichiers directement dans notre dossier. Donc, on va se rendre dans le dossier de notre package, donc Lara Flags. Ensuite, on va dans App Model, on copie Country. Ensuite, on va dans Database Migration. Hop. On copie la migration et enfin, on va dans Seeder et on copie le seeder. Maintenant, on vérifie bien que le modèle correspond bien à la configuration. Donc surtout bien le namespace doit être modifié. Ensuite, dans le dossier database seeder country, on vérifie bien que le namespace est correct. On descend tout en bas et on vérifie bien que c'est bien country insert countries. Ici, on ne peut pas utiliser les factories, donc n'essayez pas de le faire de cette manière. Et enfin, on va se rendre dans Database Seeder. Et ce qui nous intéresse, c'est déjà, on va décommenter ça. On va faire Use Without Model Events. Et ensuite, on va faire this call. On n'oublie pas d'importer le seeder, use database seeders
countries table seeder. Et ici, on apporte bien le countries table seeder class. On n'oublie pas le point virgule, sinon on aura des erreurs. Et une fois que c'est fait, on peut faire PHP artisan migrate. Voilà. Et on peut faire PHP artisan dbseed. Voilà. Donc là maintenant, si on veut, on peut vérifier que les différents pays ont bien été rajoutés. Donc voilà, on voit bien la liste. Il y en a au total 240. Et maintenant, on peut commencer à utiliser le package plus facilement. On peut refermer ces fichiers. On va se rendre dans root web.php. Nous allons importer le modèle country. Ensuite, nous allons récupérer l'ensemble des pays. À partir de là, on passe toutes les données dans la vue. Donc, ça ne rendra accessible les données de la vue directement. Donc, on va se rendre dans Resources, Views, Welcome. Donc là, on efface, on recommence une base. Hop. Voilà. Donc là, je vais vous montrer juste comment afficher un seul drapeau à partir d'un composant LiveWire. Dynamic component égale flag country hop shortcode. Voilà. On pense bien à refermer. On actualise. Et là, on voit bien qu'on a affiché un drapeau. Bon, avec une grande taille, etc. Si on veut, on rajoute une classe, on modifie le CSS. C'est assez facile. Et si je change le chiffre de l'arrêt, évidemment, je change de drapeau. OK? Donc, je vous laisse explorer la liste de tous les drapeaux disponibles. Moi, pour faire plus simple, je vais utiliser une boucle for each qui va boucler sur la variable country et qui va utiliser les images et les assets vendor blade flags country hop et qui va afficher via les SVG tout simplement shortcode. Voilà, on met un width à 40, un height à 40 et on ferme la balise tout simplement. J'enregistre et j'actualise. Et voilà, félicitations. Vous venez de générer toute une liste de drapeaux dans les différents pays et vous avez accès à n'importe quel moment. Donc maintenant, vous êtes capable d'accéder à n'importe quel drapeau de n'importe quel pays. N'hésitez pas à fouiller la base de données pour connaître les shortcodes précis et dédiés à chaque pays. Si vous souhaitez approfondir l'utilisation de ce package, rendez-vous sur le repository, comme je vous l'ai montré en début de vidéo. On remercie Mohamed Ashraf pour ce package. Et moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.